La sortie musclée de Thomas sur son avenir. Le père d'Erling Haaland a été viré en plein match du Real Madrid, Manchester City. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Mais en même temps, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec les informations venant du Sénégal. Déjà, avec la rencontre amicale qui est en train de se négocier entre le Sénégal face au Brésil au mois de juin prochain. Il faut rappeler que les deux équipes s'étaient affrontées le 10 octobre 2019 et c'était un match nul. C'est au lendemain d'ailleurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et le Sénégal était finaliste malheureux. Cette fois-ci, après avoir enregistré une défaite face au Maroc, le Brésil est en train de négocier avec la Fédération sénégalaise de football pour un match amical au mois de juin prochain. Le Sénégal qui s'est déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle la Seleção brésilienne est en train de négocier cette rencontre amicale selon les informations du quotidien Record. Maintenant, pensez-vous que le Sénégal doit affronter le Brésil en match amical et si toutefois ce match est ficelé, pensez-vous que les Lions de la Teranga vont remporter la victoire face à la Seleção brésilienne? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler d'un Sénégalais. Il s'agit de Bouna Sarr, en manque de temps de jeu du côté du Bayern Munich, surtout notamment depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Il était certes après opéré, il était blessé sous l'air Julian Nagelsmann. Après le départ de Julian Nagelsmann, Bouna Sarr était de retour. Sous l'air Thomas Tuchel, il n'a pas encore eu la confiance de l'entraîneur allemand, raison pour laquelle il est sur le banc, mais en même temps, il manque de temps de jeu au sein du club bavarois, raison pour laquelle d'ailleurs, des clubs se sont positionnés pour essayer de décrocher l'arrière droit sénégalais qui a été champion d'Afrique avec le Sénégal. Selon les informations de Foot Mercato, des clubs de première partie du tableau de Ligue 1 sont à la recherche d'un latéral droit et cet été on coché le nom de Bouna Sarr. Des clubs étrangers sont également à l'affût pour récupérer cet élément d'expérience qui a joué la Coupe d'Europe avec l'OM et le Bayern Munich et qui a gagné la CAN avec le Sénégal. Ce n'est pas seulement des clubs de Ligue 1, mais aussi il y a des clubs de Premier League qui veulent décrocher Bouna Sarr. Selon vous, chers amis, Bouna Sarr doit-il quitter le Bayern Munich, aller en France pour un combat? On sait qu'il a été joueur de l'OM, mais aussi pensez-vous qu'il doit rejoindre la Premier League en Angleterre? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler maintenant de Manchester City avec la rencontre qui opposait face au Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions. C'était un match nul, un but partout. Et durant cette rencontre, les amateurs du football ont reconnu quelque chose. C'est qu'à un moment donné de la rencontre, des joueurs de Manchester City étaient cramés et véritablement fatigués, notamment Bernardo Silva. Certains réclamaient l'arrivée ou bien l'entrée de Riyad Mahrez, le joueur algérien, et Pep Guardiola, l'entraîneur de cette équipe des Sky Blues, a préféré maintenir son 11 de départ dans cette rencontre. Et Nasri, sur le plateau de Canal+, a carrément interpellé Guardiola concernant ce changement, mais aussi Nasri, sur le plateau de Canal Football Club, dans ses milieux de terrain d'Arsenal et de Manchester City, s'interroge sur le coaching de Pep Guardiola. Quand on a un tel Arsenal à disposition sur le banc, notamment Riyad Mahrez, je trouve que c'est dommage de s'en priver pour les 20 dernières minutes. Je n'ai pas l'impression qu'il faisait aussi peu de changements avant, à évoquer Nasri par rapport à Pep Guardiola qui reçoit actuellement d'ailleurs beaucoup de critiques concernant les non-changements de la rencontre face au Real Madrid. Chers amis, pensez-vous qu'il a mis le bon système face au club merengue et pensez-vous qu'il devait faire des changements en deuxième période? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, pour parler toujours de cette équipe de Manchester City et de la rencontre qui l'opposait face au Real Madrid, c'était au Santiago Bernabéu. Oui, le père d'Erling Haaland a été viré de la loge du stadium. Pourquoi? Parce qu'il était en train de se chamailler avec les supporters du Real Madrid. Et oui, chers amis, comme vous le voyez, le père d'Erling Haaland, il s'appelle Alf-Inge Haaland, père du représentant d'Haaland, a été expulsé de la loge où il avait pris place pour le choc Real City après les gestes déplacés et des insultes en direction des supporters madrilènes à proximité. Raison pour laquelle d'ailleurs les forces de l'ordre sont venues pour l'expulser. Mais qu'est-ce qui s'est en réellement passé en réalité? L'ancien
l'ancien joueur de Leeds et de Manchester City, a en effet été expulsé de la loge VIP où il avait pris place pour suivre le match après s'en être repris à plusieurs spectateurs madrilènes qui le chambraient. Selon la Cadena Ser, Alan perd aussi jeté des cacahuètes sur plusieurs personnes en contrebas. De nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux le montrent en effet en train de répondre à la foule d'un sourire ironique, de poser sa main derrière son oreille et même d'adresser un bras d'honneur, raison pour laquelle d'ailleurs les forces de l'ordre sont venues, l'ont interpellé pour pouvoir l'expulser ou le virer de la loge du stade où il regardait le match entre cette équipe de Manchester City qui faisait face au Real Madrid. D'ailleurs, la rencontre s'est terminée par un match nul, chers amis. Ensuite, chers amis, dites-nous qui va remporter cette rencontre lors du match retour. Est-ce que c'est le Real qui va se qualifier ou c'est Manchester City qui va se qualifier? Maintenant, de l'autre côté, on va parler de Pep Guardiola avec l'annonce qu'il a fait concernant l'avenir de Lionel Messi. On le sait tous, Messi ne gagne pas des trophées du côté du Paris Saint-Germain. En Ligue des Champions, ils ont été éliminés. Certains disent même qu'il n'est pas heureux au sein du Paris Saint-Germain. Pep Guardiola a lâché une bombe concernant l'avenir de la Pulga. Tout ce que Barcelone a gagné aurait été impossible sans Messi. Je ne parle pas des chiffres, je parle d'impact, d'esthétique, d'efficacité, de tout. J'espère que nous pourrons dire au revoir à Messi au Barça comme il le mérite. C'est le meilleur de tous les temps. Son départ a été très rapide en raison d'une situation économique difficile pour 1000 raisons que je ne peux pas évoquer, que ceux qui sont là savent et que je ne sais pas. J'espère seulement qu'un jour, il pourra revenir à évoquer carrément Pep Guardiola concernant le retour de Lionel Messi au sein du Barça. Je sais que Juan Laporta va essayer de le faire, ainsi que Léo, et que lui et sa famille vont recevoir l'amour, l'affection et la gratitude que tout le peuple de Barcelone va lui donner pour tout ce qu'il a donné à ce club. Pensez-vous, chers amis, que Lionel Messi doit rester au Paris Saint-Germain ou retourner au FC Barcelone? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer avec la sortie musclée de Thomas Müller sur son avenir. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'est le quotidien Bild qui donne une information de taille, une bombe pour dire que Thomas Müller a envie de quitter le Bayern Munich, le club bavarois. Et oui, il dément cette information en ironisant sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, en postant une photo pour dire, si vous pouviez lire un journal, King Davy, le nom de son cheval, a sobrement commenté l'attaquant allemand promu en équipe première du Bayern Munich en 2008. Thomas Müller a accompagné son message d'une photo de son cheval de plusieurs émoticônes déconcertant, mais aussi de plusieurs hashtags qui ne lâchent aucun doute sur son ambition. Maintenant, ça devient sauvage. Focus complet sur le titre seulement. Le Bayern Munich, peut-on notamment lire à la fin de son message posté sur son compte Instagram, Thomas Müller qui dément l'information du quotidien Bild. Doit-il rester au Bayern Munich ou quitter le club bavarois? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.